Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. Aujourd'hui, une petite vidéo pour voir en fait comment analyser tes paris quand tu n'as pas de temps. Alors, tu as dû remarquer qu'à la fin de mes vidéos, je te propose de t'abonner soit à la chaîne YouTube, soit de télécharger un pack de fichiers pour t'aider dans tes paris. Et en même temps que tu reçois ce fichier, à côté de ça, tu reçois aussi un conseil par jour pendant une semaine pour bien démarrer, pour faire le point dans tes paris. Et au bout d'un petit moment, je t'envoie aussi un questionnaire et ça me permet d'en savoir plus sur toi et d'en savoir plus en général sur les personnes qui me suivent. Et donc ça me permet de les aider derrière. Et en fait, un des problèmes les plus récurrents chez les personnes qui me suivent, et je pense que c'est chez les parieurs en général, c'est que tout le monde a des obligations dans sa vie et qu'il y a des personnes qui se retrouvent, qui aimeraient parier, qui aiment les paris sportifs, mais qui n'ont pas de temps ou qui manquent de temps pour analyser des matchs. Donc c'est à ça aujourd'hui, je voudrais te donner, même cette semaine, je vais consacrer la semaine à ça, je vais en parler aujourd'hui, je vais te donner une façon aujourd'hui de gagner du temps quand tu manques de temps, et je t'en donnerai une autre jeudi. Donc, je vais te donner deux méthodes. Alors, si pour être sûr de la recevoir, tu peux déjà commencer par t'abonner à la chaîne YouTube. Donc, tu cliques en bas de l'écran, là, je sais plus de quel côté. Et puis tu auras le pack de fichiers dont je t'ai parlé aussi, que tu peux télécharger. Tu auras le lien en dessous de la vidéo. Alors, tu sais, je sais pas, tu le sais peut-être pas, j'ai créé une formation aussi pour... dans laquelle je te montre comment j'analyse mes matchs de foot, mais si t'as pas de temps, c'est une formation qui est pas faite pour toi. Parce que cette méthode-là, pour la prendre en main, il faut quand même y passer du temps, ça prend du temps d'analyser un match, surtout au début, mais la trame qui est fournie avec à suivre, d'accord, pour chercher tous les paramètres avec les sites sur lesquels il faut aller chercher les infos, etc., etc. Ça déjà, ça fait gagner du temps, mais ça en fera pas gagner assez. Donc, il te faut autre chose si aujourd'hui tu manques de temps. Et je vais te montrer aujourd'hui une astuce. Une astuce, c'est pas une astuce, en fait, c'est un moyen que tu peux utiliser, mais très très facilement, pour parier. En fait, tu t'as remarqué que tu pouvais parier, t'as déjà été chez un bookmaker, forcément, si tu paries, ou t'as déjà été au tabac et t'as sorti la liste de la FDJ, t'as une chier de matchs possibles. Donc tu peux parier sur tout et n'importe quoi du moment qu'on te propose des cotes. Donc, à partir de là, tu peux analyser n'importe quel match, d'accord? Tu peux prendre n'importe quel match au pif dans cette liste et tu choisis d'analyser. Et tu vas aller regarder les statistiques, tu vas aller regarder les effectifs, tu vas aller regarder les derniers résultats, tu vas aller regarder peut-être le calendrier, tu vas aller regarder l'état psychologique de l'équipe, tout un tas de paramètres. Et puis à partir de là, tu vas décider de faire un pari. Alors, si tu paries comme ça, évidemment, ça va te prendre des plombes. Parce que des fois, quand tu vas avoir un match avec une cote à 2,40, 3,20 et 2,80, il n'y a pas forcément... Parce que les gens, ils se focalisent surtout sur les cotes pour trouver des favoris. Et quand tu vas avoir un match comme ça, tu vas pas trop savoir sur qui parier, selon l'expérience que tu as et selon où tu en es dans tes paris. Et au final, tu vas peut-être même zapper ce match-là, alors que c'est peut-être le plus intéressant de la liste. Pourquoi? Parce que moi, ce que je te suggère aujourd'hui, c'est de ne parier que en fonction de certaines informations. Par exemple, aujourd'hui, j'ai proposé un pari dans le groupe privé. Alors, il a été annulé par la suite, mais je vais t'expliquer pourquoi. Donc, ce matin, 8h15, je suis sur mon téléphone, je regarde les infos et je vois que donc c'était l'ATP, le tournoi ATP de Shanghai. Je vois que Jack Sock est mal en point sur son simple, que il est sur le point d'abandonner. Et j'avais regardé les matchs de la journée et je savais qu'il jouait en double aussi avec John Isner contre les frères Lopez. Et il se trouve que John Isner, il jouait aussi en parallèle en même temps, donc c'était le matin ça, et il devait rejouer en fin de matinée en double. Il jouait aussi donc Isner en simple et ça faisait déjà 2 heures qu'il était sur le court, il était dans son 3e set, donc c'était un peu tendu et il se trouve que Jack Sock a abandonné. Donc moi avec cette info là, le temps d'analyse que j'ai passé derrière, j'ai passé quasiment 0, j'ai juste regardé je connais le niveau des Lopez, je savais qu'il y en avait un des deux qui avait été éliminé, il avait plus que le double à jouer, c'est des mecs qui sont impliqués en double, donc voilà, j'ai regardé les cotes, bam, cote à 2,30, j'ai posé mon pari et j'ai publié ça dans le groupe privé. Alors, il se trouve que finalement, ils ont même pas joué le double parce que Jack Sock a abandonné et il est même pas rentré pour jouer le double, mais tu vois, c'est une information, j'ai attendu d'avoir une information où je suis pu aller la chercher, mais ça m'a pris en temps, ça m'a pris rien du tout, ça m'a pris juste le temps de vérifier 2-3 paramètres au niveau des statistiques, des machins, des trucs, et c'est tout, j'ai fait mon pari, et il n'y a pas besoin de temps pour faire des paris comme ça. Donc ce que je te suggère aujourd'hui, c'est de chercher
des paris en fonction d'une information particulière. C'est de chercher l'info ou de trouver ou d'attendre l'info et de parier en fonction de ça. Et pas d'aller analyser des matchs pour éventuellement trouver un bon pari à faire. Alors, pour faire ça, il y a un moyen très simple. Par exemple, regarde, moi je regarde jamais les informations à la télé. D'accord, les news, tout ça, ça m'intéresse pas. T'as que des mauvaises nouvelles, ça parle que de malheur, ça parle que de catastrophes, ça parle que de politique. La politique, ça me saoule. Donc, alors, j'essaie d'être un minimum informé. Qu'est-ce que je fais? Une fois par semaine, mais vraiment une fois par semaine, je vais sur Google News et je regarde les titres. D'accord? Et sur toutes les catégories. Et ben, je peux te garantir que t'en sais autant que de te taper le journal le midi et le soir à la télé ou que de regarder BFM tous les jours ou ce que tu veux. Parce que à la télé, les sujets importants, on t'en parle, mais toute la semaine. Donc, il suffit que tu aies les gros titres à la fin de la semaine. Et si ça t'intéresse, enfin, des fois, rien qu'en lisant le gros titre, tu sais ce qui se passe. T'as même pas besoin d'aller en savoir plus. Et donc, avec l'actualité sportive, si tu veux, c'est exactement pareil. Tu prends, par exemple, un site comme L'Équipe et tu vas sur le chrono. Alors, sur l'application mobile, tu as l'onglet chrono et sur le site web, je sais pas comment ça le fait parce que je le fais toujours sur mon téléphone. Donc, tu as l'onglet chrono et donc tu as sur les dernières 24 heures toutes les infos, tous les articles qui ont été publiés, tous les sujets, voilà, dans le monde du sport. Alors, c'est que sur l'Équipe, tu as d'autres sujets ailleurs, si tu vas aller sur d'autres sites, ça sera traité différemment, mais en fait, de lire simplement les titres de chaque machin qui s'est passé dans la journée, tu perds pas de temps déjà à t'informer pour rien, et tu vas trouver des titres qui vont être suffisamment parlants pour que tu saches qu'il faut que tu ailles le lire. Et donc là-dedans, tu peux trouver vraiment des infos qui vont te permettre de faire des paris. Alors, lire l'actu, ça te prendra moins de temps, surtout si tu lis que les titres, que d'analyser des matchs. Donc c'est pour ça que je te dis que t'as pas besoin, ça demande pas vraiment du temps de faire ça. Ou alors, quand le week-end arrive, tu veux parier sur la Ligue 1 par exemple, t'as pas besoin de te taper tous les matchs analysés. Si tu veux parier en fonction d'une information, tu t'y prends le vendredi ou tu t'y prends même le jeudi. Tu commences peut-être le jeudi pour le vendredi, samedi. Et en fait, tu vas dans Google Actualité et tu tapes le nom du match. Et là, si tu as des infos, elles vont sortir. Si t'as rien, tu zappes, tu peux passer à un autre match. C'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, c'est une astuce encore qui est toute bête. Ça demande pas de temps, ça demande pas de réflexion, c'est juste, voilà, c'est peut-être un truc auquel t'auras jamais pensé, que t'avais jamais pensé, pardon, et qui va peut-être te rendre service pour tes paris à venir et qui va te permettre de parier, alors qu'aujourd'hui, tu pariais pas trop parce que justement, tu manquais du temps. Donc c'était le but de cette vidéo. C'était la première de la série sur 2. Jeudi, je te montrerai un truc que j'ai réussi à faire et comment j'ai pu diviser par 5 le temps d'analyse que je passe pour mes paris tennis. Et tu vas voir, c'est aussi un truc qui est pas mal. Donc pour être averti jeudi, n'oublie pas, tu t'abonnes à la chaîne YouTube ou là, je sais plus comment c'est. Tu recevras cette vidéo puis toutes les autres que je publie. Et tu peux aussi télécharger le pack qui va t'aider dans tes paris en dessous. Donc c'est 5 fichiers pour progresser, pour sécuriser, pour gérer tes paris, etc. etc. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, de partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Et donc on se retrouve jeudi. Je te dis à bientôt. Ciao.